Résonance. 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 Et cognitivement, ce qui m'a fait beaucoup de mal, c'est quand j'ai vu que je ne supportais plus mes petits-enfants. Pas au point de faire des conneries, mais on était là, je sais pas, ils venaient, on prenait l'apéro là-bas, et le bruit, j'y étais plus. J'avais complètement... Donc là, vous dites, c'est pas possible, quoi. Comme ça, alors que dans votre tête... Je fais beaucoup de vélo, président du vélo. C'était à peu près il y a un an, un petit peu début février. Alors, on fait toujours la première sortie avec la photo. Je pars, malgré le fait que je ne sentais pas en forme. Au bout de 20 km, j'ai lâché les camarades. J'ai lâché pas dans le bon sens du terme. J'ai arrêté. J'ai appelé ma femme, j'ai dit il faut que tu viennes, je me sens pas bien. Je vais rentrer, tu vas me suivre en voiture, je me sens pas bien. Et là j'ai craqué. Physiquement j'ai craqué. Et bizarrement, le jour du dernier bilan, j'ai fait un malaise. Le dernier jour où j'étais présent physiquement sur le lieu de travail en tant qu'éduc. Je ne trouvais pas bien. Il fallait que je sorte. Ça se terminait à l'infirmerie. 2h30 allongé. Hypertension. Alors que quand j'étais fatigué, je faisais toujours de l'hypotension. Il fallait que ma femme vienne me chercher en disant elle n'est jamais venue me chercher. Personne ne comprenait rien, moi-même, je ne comprenais pas. Ça, c'était un des premiers symptômes. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai 3 enfants, donc ce que je disais, c'est vraiment important aussi. Il y en avait un qui avait besoin sur mes jours de récupération, je vais l'aider. Puis je ne savais pas très bien la journée. Et puis, il y a eu plusieurs nuits comme ça, où je ne pouvais pas éteindre la lumière. J'arrivais plus à éteindre la lumière, ça me tournait, j'étais pas bien du tout. Donc, il a fallu consulter en urgence une nuit. Et là, j'ai eu toute une période où je n'arrivais pas à lâcher prise. C'est le mot, je n'arrivais pas à lâcher. D'où les phénomènes la nuit, en fait. J'arrivais pas à lâcher. Même en étant très fatigué, j'arrivais pas à trouver le sommeil. J'étais dans un état d'épuisement professionnel. Et c'est pour ça que le mot, moi personnellement, épuisement professionnel, par rapport à ce qui m'est arrivé, je le comprends mieux que burn-out. Après, voilà. Mais je ne l'ai pas vu venir. Je ne l'ai pas vu venir. Tu es un peu désemparé quand ça t'arrive. Surtout que tu te bats. Je me battais depuis des années en disant surtout faites attention, soyez collectifs, remettez des espaces collectifs, soyez vigilants, restez pas seul face aux problèmes. Mais j'étais pas seul pourtant. Mais voilà. Mais c'est ça ce qui est impressionnant, c'est que c'était déjà dans ma tête. Mais c'est pas parce que c'était dans ma tête que ça s'est passé comme ça, quoi. Putain, c'est terrible. Ah ouais, c'est ça. C'est ça, et puis j'avais fait la violence des rapports aussi. Je l'ai dit tout à l'heure, le déni, mais ouais, c'est violent, ça s'accumule et c'est violent.